Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence immédiatement sans tarder, comme d'habitude, avec le prix du XRP qui est à 30 cents pile, poil, 30 cents 0,00. Alors, en hausse de 1,3 depuis la dernière heure ou depuis 24 heures en baisse de 2,6. Les marchés se portent très très bien avec 5,9% d'augmentation pour un total de 721 milliards 582 millions de dollars US pour la capitalisation boursière au complet. Alors, XRP ici fiatelé, 30 cents, 0,00. Quel beau petit chiffre exact. Ça ne restera pas comme ça longtemps. C'est un hasard. Alors, 5 millions de trades par minute. Il y a quand même beaucoup d'échanges aujourd'hui. Zilliqa qui est en feu ici à 46%. Pour ceux qui en ont, tant mieux. VET aussi, 19%, c'est bon. ICX, pour ceux qui en ont, 8%. Alors, c'est ça pour XRP. Rien de spécial. Le prix est à 30 cents. OK, alors on commence ici avec ça, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un courriel hier qui m'a indiqué que coinbase.com/fr/ international, on pouvait voir ici que XRP était avec le USDC. Alors on voit ici envoyer de l'argent dans le monde entier gratuitement, qui est rapide, gratuit, international. Envoyer de l'argent au-delà des frontières presque instantanées avec des XRP ou des USDC. Fait qu'on voit là ici que c'est une page que j'avais jamais vue de ma vie. Il nous montre carrément ici les virements bancaires, là, que 3 à 5 secondes XRP, USDC 12 à 17, 100 pays, zéro de frais, plus petit qu'une scène, illimité pour les envois. Et là, moi, je sais pas pourquoi qu'on voit ça. Quand on voit sur la page principale, on voit pas ça, là. Alors, c'est peut-être juste une page qui est en construction ou quelque chose comme ça. Aussi, bon, là, ici, on mentionne que 250 XRP pour 100 $, c'est un exemple, là. Ça coûte pas 2,50 le XRP, là. Juste pour me mentionner celui qui me donne la nouvelle, qui est. Alors, tant mieux si Coinbase sont en train de faire quelque chose par rapport à ça. Là, c'est intéressant de voir que tous les pays sont là. Ben, les pays principaux. OK, let's go. Alors, le chercheur Leonidas Adzilozou, excusez-moi pour la prononciation, estime que le cofondateur de Ripple et ancien directeur technique Jed McCaleb a jusqu'à présent cessé de vendre ses avoirs XRP. La raison à cela, estime le chercheur, pourrait être le procès de la SEC contre Ripple annoncé par le régulateur le 21 décembre. L'ancien directeur technique de la société a régulièrement reçu sa part pour avoir aidé à fonder Ripple. 9 milliards de pièces. Donc, McCaleb le fait progressivement. Le 9 décembre, il a reçu un paiement gigantesque de 266 millions d'XRP. Le 23 décembre, il a reçu un autre forfait gigantesque de XRP pour un montant, pour une quantité totale de 133 millions de XRP. Selon les données sur la chaîne BitHump, la dernière vente XRP effectuée par Jed McCaleb à partir de son portefeuille Taco Stand a été effectuée le 23 décembre. Alors, on voit que la dernière fois qu'il a fait une transaction, c'est le 23 décembre et qu'après ça, il n'a plus rien fait. Je pense qu'il a un petit peu peur que ça vienne lui jouer des tours. Mais Caleb est également un cofondateur de Ripple, pour ceux qui ne le savaient pas encore, et a vendu du XRP tout comme Larsen et Garlinghouse, qui est le CEO et le PDG. Ils ont été accusés de vendre des contrats d'investissement non enregistrés des titres. C'est ça l'accusation là qui porte contre eux, là, OK? Pour ceux qui sont pas au courant ou qui savent pas là, que c'est Ripple qui est accusé et Brad et Chris Lawson. À suivre pour voir qu'est-ce qu'il va faire. On dirait qu'il va se calmer un petit peu pour voir là. Parce que c'est des grosses quantités, peut-être que ça ne tente pas de porter que son nom sorte, mais je pense qu'il est trop tard, là. Son nom va sortir d'une façon ou d'une autre, là. C'est public. Ici, ça c'est le chairman de la CFTC, OK? Alors, on peut voir qu'est-ce qu'il dit, ça dure pas longtemps, en une minute. Il dit que une sécurité peut devenir une commodité. OK? C'est très, très, très fréquent. C'est en anglais, désolé, j'ai pas trouvé rien d'autre pour l'extrait que je vais vous montrer. Alors, on écoute ça immédiatement. Is it a security, first and foremost? And if it's not a security, it is most likely a commodity. And so that is the initial sort of test. What I will say is the interesting thing, unlike other kinds of investment contracts, is a digital asset can transform itself throughout time.
So you can have a situation where something in an initial coin offering is very much a security, but over time, the system becomes more and more decentralized. The enterprise that originally sort of sponsored the currency is no longer in the fore. The thing is sort of running itself. There's an intangible value, that's there. So you can have things that actually switch back and forth. You could also imagine a scenario where something is very much decentralized, but then all of a sudden, there's a pullback. The company gets more involved in it. It starts to look more like a common enterprise where profits are derived from the activity of others, thereby meeting the Howey test. But I think all things being equal, if you approach it as, is this a security? And if you come to the conclusion it's not with the SEC, it's most likely going to be a commodity. Well, Et l'exemple qu'il donne ici, c'est avec Ether. Bon, en quoi que si c'est pas un titre, ça va être une commodité. Alors, c'est un exemple qui est donné et je crois que ça s'applique aussi à XRP. Je trouvais ça pas pire de montrer un extrait de la part du président là, de la CFTC. OK. Good. Alors, on voit ici le portefeuille des détenteurs de XRP. Alors, présentement, les plus riches détenteurs de XRP, 30 millions d'XRP plus, sont en train d'acheter. Ça ici, c'était une ligne plate, là. OK, puis là, hop, on voit qu'ils achètent. Alors, ils ont acheté probablement, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici, le creux, là. C'est sûrement ça qu'ils sont en train de faire. Ils achètent ici le creux. Alors, c'est pour ça que c'est en train de remonter comme ça ici. Les autres sont en train de vendre. OK? Ceux qui ont peur, là, sont en train de vendre et ils devraient pas parce que il faut suivre qu'est-ce que les pros font. Et les pros, ils font quoi? Ils achètent. That's it. Je dis pas qu'il faut en acheter, mais je vous montre qu'est-ce que les pros font. D'accord? Ensuite, ici, une transaction de 750 bitcoins pour un montant total de 20 125 080 du portefeuille Mongox. Et oui, Mongox, le site qui est fermé maintenant, suite à la saisie et tout, en lien avec Silk Road et blablabla, là, vous pouvez aller voir. Il y a un reportage par rapport à ça, là. Quand Jeb Metcaleb a vendu Mongox à un autre gars, là, un Français, puis qu'après ça, lui, il savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait, puis il est accusé, il a fait de la prison, puis là, maintenant, ils sont en train de redonner l'argent des personnes qui ont été comme qui ont eu des problèmes, là, puis qui ont comme pas eu leur investissement en retour, là, parce que ça a fermé le site. Ben là, on voit ici une transaction de 750 bitcoins qui part du portefeuille de Mongox vers Inconnu. Alors, c'est spécial de voir qu'après toutes ces années-là, il y a encore de l'argent qui sort comme ça de Mongox. Il doit en avoir encore pas mal même. OK? Ici, excusez-moi pour l'image, là, c'est flou. Les plus grosses banques par capitalisation boursière, ça représente 4,1 trilliards de dollars. Il y a 179 compagnies et regardez qui est en premier avec une capitalisation de 428 milliards de dollars. Bitcoin, plus gros que JP Morgan Chase, plus gros que ICBC, plus gros que Bank of America, China Construction Bank, Agriculture Bank of China, SoftBank, Citigroup, Wells Fargo, Royal Bank of Canada. Wow! C'est 4 fois plus gros comme que la banque ici qu'on a au Canada. Alors, ceux qui pensent que Bitcoin, c'est encore petit ou que c'est pas un truc qui va rester, détrompez-vous, il y a tellement de l'argent là-dedans que sont là pour rester et oui, ils détiennent quand même une très très grosse part du marché comme on peut voir avec 68,9%, là, ça augmente encore là. Ils vont détenir 3 quarts du marché bientôt. Et en passant, le Bitcoin, 26 627 dollars. Impressionnant avec, depuis les 24 dernières heures, 43 milliards de dollars qui ont été échangés. Prochaine figure, je trouve ça intéressant. Une charte du XRP USD, un mois, qui est une chandelle comme ça ici, là. Ça représente un mois. Alors, on voit une vague 1, 2, 3, 4 et la prochaine. Et là, présentement, on est ici. Alors, c'est intéressant de voir qu'on vient de toucher le canal ascendant comme ça. Je trouve ça cool, là, que quelqu'un ait pris la peine de faire un crypto bull, là, ici, là. Ce gars-là. Alors, vraiment cool de voir le graphique avec une vague, là, 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est le cas, ça va être vraiment impressionnant et ça devrait être le dernier pullback qu'on a.
Ensuite, ici, on voit un graphique qui nous indique plusieurs trucs et on peut voir que présentement, après la desperation, la panique, capitulation, on est ici présentement. Fait que présentement, on est dans les meilleures opportunités pour acheter le XRP. Je suis pas un conseiller financier, mais on est dans les meilleures opportunités. Et là, c'est présentement, les gens sont en dépression, là, parce que le prix vient de dropper, puis avec la nouvelle de la SEC. Mais la SEC, dites-vous que c'est temporaire et que ça va pas rester là éternellement. Ils vont régler le problème. Alors là, l'espoir va revenir avec les beliefs, relief et l'optimisme et le prix va recommencer son cycle. Comme d'habitude, c'est toujours comme ça que ça marche la psychologie. Alors là, présentement, on est ici. C'est une très bonne place pour acheter. Ensuite, je vais vous montrer les top millionnaires de Bitcoin. Okay? Bitcoin, pas étonnant. Désolé que je parle beaucoup de Bitcoin sur ma chaîne XRP, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur XRP étant donné la situation avec la SEC. Puis, ça fait juste changement. On est samedi soir. Okay? On se laisse un peu plus aller. Bitcoin, pas étonnant, est la crypto-monnaie la plus populaire et la plus largement acceptée dans le monde. Cette popularité de Bitcoin en fait le leader de la fraternité crypto. Depuis sa création, il a fait de nombreuses critiques, mais il est tout de même devenu un leader et s'est fait un nom. Bitcoin a rendu de nombreux investisseurs riches et millionnaires. Dans les premières années de son lancement, Bitcoin valait 1 centime, mais ceux qui en avaient confiance en la crypto-monnaie ont acquis quelques Bitcoins. Ensuite, il y avait ceux qui ont choisi d'acheter non pas quelques-uns, mais des milliers de Bitcoins. Et aujourd'hui, ces personnes sont devenues millionnaires de Bitcoin. Et là, on voit la liste des pionniers de l'industrie qui ont fait le bon la bonne gageure et présentement, il gagne beaucoup d'argent. Blythe Meister, okay, l'ancien directeur général de JP Morgan Chase. Michael Novogratz, ici, associé Goldman Sachs. Ensuite, Barry Silbert, fondateur de Digital Currency Group. Tyler and Cameron Winklevoss, pour Gemini. Satoshi Nakamoto, c'est drôle de voir son nom là. Il possède 1 million de BTC pour une valeur de 9 milliards de dollars. Sérieusement, moi, je pense pas que c'est une personne. J'ai toujours un doute. Chris Larson, de Ripple, PDG. Ensuite, il y en a pour 1 milliard de dollars, là. Gavin Andresen, développeur de logiciels à succès pour Bitcoin et à Bit. Non, c'est pas important. OK, ben c'est ça, là. Je connais pas c'est qui. Charlie Shrem, entrepreneur américain de Brooklyn. Lui aussi, il en possède beaucoup. Alors, bravo à tous ces gars-là qui ont su embarquer dans la bonne crypto-monnaie euh, il y a longtemps, et qui est connu, bon, le succès qu'on connaît. Euh, oui, pour finir, Edward Snowden a appelé à la montée de la monnaie numérique inévitable et déplore le manque de fonctionnalité et de confidentialité de Bitcoin. Edward Snowden, ancien employé de la Central Intelligence Agency et célèbre lanceur d'alerte, discute de l'avenir des monnaies numériques et des améliorations qu'il aimerait voir apportées à l'infrastructure. Il pense que la crypto-monnaie est inévitable et il pense qu'on a déjà vu des États reconnaître que les crypto-monnaies seront la prochaine étape de l'argent, car il essaie maintenant de créer efficacement des concurrents pour le Bitcoin. Oui, comme par exemple le Bitcoin 2.0, qui est qui, selon vous? XRP. Sans aucun doute, là. OK. Bitcoin, selon moi, c'est aucunement vert, proof of work. Moi, je suis pas un anti-Bitcoin, mais écoutez, là, on peut voir la différence là, de vitesse et de rapidité puis tout là. C'est carrément un autre monde. Ça a une utilité XRP et on voit vraiment que ça change la vie de bien du monde là, pour faire des paiements transfrontaliers. Snowden admet que malgré les défauts de Bitcoin, il utilise la crypto-monnaie et la préfère toujours aux cartes de crédit. Il faut faire entendre ici un petit extrait de lui qui parle, OK? Je l'ai juste traduit en français, là, le sous-titrage. You've talked a lot about crypto before. In your book, you mentioned that you became allergic to credit cards at one stage and you started using cash to buy furniture and everything else in your life. Cash is great because it's a great anonymizing tool where credit card companies can't collect your data and it doesn't go into this permanent record that the government is creating on you about your purchases. But we live in a digital age and most of our online interactions, our online transactions are done digitally. So
So would you see that cryptocurrency could be a way forward for people to have more freedom in their lives? And is Bitcoin the answer? You've talked a lot about Zcash before. You've mentioned that the privacy element is something that's inherently missing in Bitcoin. So what is your view of cryptocurrency? And is this something you'd encourage people to look into? I think it's inevitable. In fact, I think we've already seen states recognize that digital currencies will be the next stage of money because they're trying to create competitors now, effectively to Bitcoin. And I think they're not really hiding the fact that it's that so-called central bank digital currencies, which is just a rebranded version of fiat currencies, which don't have any really desirable properties for the public at large beyond the government being able to more effectively disperse sort of stimulus payments. But that unfortunately means, and I think a lot of people don't have the financial sophistication to realize, that actually means they are simply taxing you in a new way because that stimulus payment is debasing the value of the currency at large. Digital currency in the general sense, cryptocurrency in the general sense, does not solve the problem of like inflation and hidden taxes in that way. Bitcoin, in a large way, makes it more predictable in that it has. Bon, en gros, vous avez compris, ça va pas sauver l'inflation et ils vont trouver une manière de nous taxer, mais Bitcoin, peu importe, toutes les crypto-monnaies ont la place pour le futur système financier. Alors, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir le reste de l'entrevue. OK. Alors, dans le titre pour aujourd'hui, il n'y a rien de spécial d'autre à mentionner. On peut regarder la charte présentement du XRP. Rien de spécial. Une légère remontée ici. On sait pas trop. C'est embêtant. Attendez-vous à des mouvements assez agressifs, là. C'est très, très dur à prédire. Le prix du XRP présentement. 29 cents 85. OK. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. 4 millions de trades par minute. Crypto Ali, abonnez-vous à ma chaîne. OK. 842 abonnés. Ça avance très, très vite. Mes vidéos commencent à être plus vues qu'avant, là, 1000 vues par jour. Et je tiens aussi à mentionner que j'ai une chaîne Twitter. Pour ceux qui savent pas ici, là, je peux vous montrer. OK. Olivier, petite barre par en bas, XRP. OK. Aussi simple que ça. Olivier, petite barre par en bas, XRP. S'il y en a qui veulent s'abonner à mon tweet, à mes tweets, là. J'utilise pas beaucoup Twitter, mais en tout cas, c'est un truc que je suis en train de plus regarder de près, là. Mais je sais pas, à date, j'ai pas beaucoup là, de personnes qui me suivent. Alors, si vous voulez vous inscrire, j'ai 45 abonnés seulement. Ça me ferait plaisir de grossir un peu mon compte d'abonnés pour être en mesure de discuter là, en privé avec du monde, là, puis avoir des discussions. Alors, abonnez-vous à ma chaîne Crypto Ali. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo peut-être demain soir. Et je tiens à dire que je suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches avant d'investir dans XRP. Mais XRP est le meilleur projet, selon moi, de tous les temps. Merci beaucoup.